Après 4 jours de manifestation, le Liban est au bord du vide. Une partie du gouvernement a démissionné. Le Premier ministre Saïd Hariri menace d'en faire autant si son plan de réforme n'est pas adopté en urgence. Et pendant ce temps, la foule campe dans la rue pour dénoncer la gangrène de la corruption. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Sonia. Tout cela a un parfum de révolution. Alors c'est pas le printemps arabe, c'est une Toussaint libanaise qu'attendent les manifestants. Ils veulent enterrer un régime à l'agonie, incapable de juguler la crise économique. Tout est parti jeudi d'une taxe imaginée par le ministre des Télécoms, Mohamed Chouker. Il voulait faire payer 18 centimes d'euros à ceux qui utilisent WhatsApp, c'est-à-dire ceux qui communiquent avec la famille au loin, c'est-à-dire tous les Libanais. Taxer les utilisateurs d'une messagerie gratuite, même les génies de Bercy, champions du monde de l'inventivité fiscale, n'y avaient pas pensé. Mohamed Chouker, qui a fait ses études à Paris, a osé, et pour cause, la faillite menace. La dette libanaise, c'est la 3e au monde, 86 milliards de dollars, et sa taxe aurait rapporté 200 millions. Les mauvaises langues l'ont aussitôt soupçonné de vouloir en détourner une partie. Et vous dites, Vincent Hervouet, que parler de ministres corrompus au Liban, ce serait presque un pléonasme? Les Libanais supportent depuis 50 ans les coupures d'eau et de courant, que Beyrouth empeste les ordures et que les ministres vivent comme des profiteurs de guerre. Les pays amis du Liban ont promis des milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures en échange de réformes. Les bisbilles entre politiciens ont tout bloqué. Les Libanais sont en rage, mais l'État libanais qu'ils dénoncent est porté disparu. Le seul vrai pouvoir encore debout, c'est celui du Hezbollah, la milice pro-iranienne. Et pour la première fois d'ailleurs, ses bureaux ont été incendiés hier par les manifestants. Voilà, gros défi s'il en est pour le Premier ministre Saad Hariri. L'éclairage international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent.